Bonjour à tous, je vais vous présenter dans cette vidéo la méthode qui consiste à identifier et utiliser la loi binomiale. Alors x c'est la variable aléatoire qui compte le nombre de succès dans un schéma de Bernoulli. Alors on va utiliser évidemment les méthodes précédentes, la méthode 2, la méthode 3, dans lesquelles on parle de schéma de Bernoulli, de la loi de Bernoulli, avec le nombre de succès, le nombre d'échecs, d'accord, les probabilités associées, avec des répétitions, avec les coefficients binomiaux dans la méthode précédente. Voilà, on va utiliser différentes notions qu'on a vues dans la méthode précédente. Alors x, c'est la variable aléatoire qui compte le nombre de succès dans un schéma de Bernoulli. Je rappelle qu'un schéma de Bernoulli, c'est quand on a simplement deux issues, soit succès, soit échec. Ici, pour la loi binomiale, on va avoir un certain nombre de répétitions. On va avoir n épreuves indépendantes qui vont se répéter, avec p qui va être la probabilité du succès, et 1 moins p, le complémentaire, qui va être la probabilité de l'échec. X suit la loi binomiale de paramètres n et p, que l'on va noter BNP, BNP facile à retenir. B comme binomial, n c'est le nombre d'épreuves que l'on va répéter, indépendamment, et p c'est la probabilité du succès. Voilà les paramètres de ma loi binomiale. X il prendra toutes les valeurs entières entre 0 et n, alors je rappelle la notation avec les crochets, les doubles crochets, entre 0 et n, c'est toutes les valeurs entières entre 0 et n. K qui va être dans cet intervalle-là, cet intervalle à valeur entière, K ça va être le nombre de succès sur n épreuves répétées. Donc P de x égale K, c'est en gros la probabilité que l'on ait K succès. Comment calculer cette probabilité en fait? Eh bien on va utiliser cette formule ici, donc qui utilise notamment le coefficient binomial K parmi n, d'accord, avec K qui va toujours être entre 0 et n, K aussi des valeurs entières. Donc on va avoir K parmi n fois la probabilité puissance K fois 1 moins P c'est la probabilité de l'échec, le complémentaire de P, puissance n-k, qui est pareil, si j'ai K succès, j'ai n-k échec. Et l'espérance, la variance et l'écart type, on a trois formules. L'espérance de x, ça va être n fois P, la variance, ça va être n fois P fois 1 moins P, et l'écart type, c'est la racine carrée de la variance, donc racine carrée de n fois P fois 1 moins P. J'ai pris un exemple ici, j'ai pris un QCM, un questionnaire à choix multiples, qui comporte 5 questions indépendantes. Pour chaque question, il y a 4 réponses qui sont proposées, dont une seule est exacte. Un élève répond au hasard à ce QCM, donc en fait on a un élève qui va répondre au hasard à ce QCM, il va répondre aux 5 questions qui sont indépendantes, et il y a une seule bonne réponse pour chacune des questions. On appelle succès le fait de répondre correctement à une question, donc échec le fait de ne pas répondre correctement à une question, et on considère la variable aléatoire x qui correspond au nombre de réponses exactes obtenues par cet élève. Donc si x c'est le nombre, si ça comptabilise le nombre de réponses exactes, x peut prendre quelle valeur? Il peut prendre la valeur 0 s'il répond correctement à aucune des questions. La valeur 1 s'il n'a qu'une bonne réponse, x égale 2 s'il a 2 bonnes réponses, x égale 3, etc. jusqu'à x égale 5. Il peut avoir au maximum 5 bonnes réponses sur 5 questions. Alors montrer que x suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres. Alors première chose, c'est qu'on a simplement deux issues. Il y a soit succès, soit échec à une question en particulier, sur une question. Soit il va répondre correctement, soit il ne va pas répondre correctement. S'il répond correctement, alors quelle est sa probabilité? On va la noter P, ça va être un quart. Il a une chance sur 4 de répondre correctement à une question, puisqu'il y a 4 réponses proposées avec une seule exacte. La probabilité de l'échec, ça va être le complémentaire. S'il a une chance sur 4 de répondre correctement à une question, il aura évidemment 3 chances sur 4 de mal répondre, de se tromper à la question. D'accord? 1 moins 1 quart, c'est-à-dire 3 quarts. Cette expérience, elle est répétée 5 fois, puisqu'on a 5 questions, donc l'élève il va répéter 5 fois, soit je réponds bien, soit je réponds pas bien à chacune des questions, et de façon indépendante. C'est pas parce qu'il a bon à la première question qu'il aura plus de chances d'avoir bon à la deuxième question, et inversement. Donc x, il suit la loi binomiale. Alors, pourquoi il suit une loi binomiale? Parce qu'il y a des termes qui sont importants, parce qu'on a deux issues, parce qu'on a une répétition, et parce que cette répétition, elle est indépendante. Donc la loi binomiale, qu'on va noter avec un grand B ici, on a dit BNP, B, loi binomiale, N, c'est quoi? C'est le nombre de fois où on a répété l'expérience, l'expérience du succès-échec, donc ça va être 5. Et P c'est quoi? C'est le paramètre ou la probabilité. La probabilité ici, ça va être un quart. C'est la probabilité du succès. Donc il a une chance sur 4 de répondre correctement à chaque fois.
Donc j'ai remis ici en haut de l'écran le fait que x est la variable aléatoire qui suit la loi binomiale de paramètres 5 et 1/4. Déterminer l'espérance mathématique de la variable aléatoire x. Alors, et après on va interpréter le résultat obtenu, c'est-à-dire qu'on va concrètement voir à quoi correspond mon résultat par rapport à l'énoncé. Donc l'espérance mathématique, on a une formule qui était indiquée dans le début de la vidéo. L'espérance E de x, l'espérance de x, c'est n fois p ici pour la loi binomiale. Donc n fois p, sachant que le n et le p, on le connaît, ce sont les paramètres. N c'est le 5, d'accord, c'est le nombre de répétitions, et p c'est mon paramètre, c'est ma probabilité, c'est 1/4. Donc ça donne 5 fois 1/4, c'est-à-dire 5/4, c'est-à-dire 1/25. D'accord, donc la loi binomiale qui a comme paramètre 5 et 1/4, ça me donne 5 fois 1/4, c'est-à-dire 1/25. Qu'est-ce que ça veut dire? 1/25, c'est l'espérance. L'espérance, l'espérance avec les variables aléatoires, on peut le considérer un peu comme une moyenne. Donc ça veut dire qu'en moyenne, il va répondre à un peu plus d'une question sur les 5. S'il répond vraiment au hasard, de façon indépendante, en gros, il aura 1,25 réponses correctes. Alors ça peut pas être possible, hein, c'est une moyenne, parce qu'il aura soit une, soit deux réponses correctes. Mais en moyenne, donc il peut très bien avoir 0 bonne réponse comme 5 bonnes réponses, mais en moyenne, il va être aux alentours des 1,25 bonnes réponses. C'est-à-dire qu'en gros, si c'est noté sur 5, avec un point pour chaque question, il aura en moyenne 1,25 sur 5. Calculer la probabilité que cet élève obtienne exactement 2 réponses exactes. Alors on va calculer une probabilité, donc P de quelque chose. Alors si l'élève il obtient exactement 2 réponses exactes, ça veut dire que la variable aléatoire qui comptabilise le nombre de bonnes réponses, le nombre de succès, va être égal à 2. Parce que j'ai 2 bonnes réponses, donc ça veut dire que x est égal à 2. Pour calculer cette probabilité, on va utiliser une formule que j'avais indiquée en début de vidéo, sachant que ma valeur de k c'est égal à 2, puisque p de x égale k et p de x égale 2. Donc ici ça veut dire que k est égal à 2. Donc si j'écris ma formule, je vais compléter ma formule en remplaçant toutes les valeurs de k par 2. Donc k parmi n ça donne 2 parmi n, on verra pour la valeur n après. P puissance k, donc la valeur de k c'est égal à 2. 1 moins p puissance n moins k, donc ici on va avoir un moins 2. J'ai remplacé toutes les valeurs de k par 2. Étape suivante, on va remplacer toutes les valeurs de n par 5, parce que n il est égal à 5, c'est un de mes paramètres de ma loi binomiale. Donc n est égal à 5, où est-ce que j'ai du n? J'ai du n à la fin ici, donc ça donne puissance 5 moins 2. Je continue de compléter, ma probabilité p c'est 1/4, on l'a dans les paramètres ici, donc p c'est 1/4, donc ça donne 1/4 puissance 2, et ici 1 moins p, c'est-à-dire 1 moins 1/4, qui est en fait la probabilité de l'échec. Alors pour trouver le résultat, en tout cas une valeur approchée de ce résultat, on va prendre la calculatrice. Il y a plusieurs façons à la calculatrice. Alors la première façon c'est d'aller dans le menu calcul. Alors on peut utiliser la touche qu'on avait utilisée dans la vidéo précédente, donc en gros écrire la formule entièrement, donc en utilisant avec la touche catalogue la 5e touche ici de ma première ligne. On va aller dans dénombrement et on va faire binomial. Binomial c'est pour écrire mon coefficient binomial. Donc on a dit 2 parmi 5 fois, si j'écris toute ma formule entièrement, 1 sur 4, 1/4 puissance 2 fois 1 moins 1/4 puissance, alors soit 5 moins 2, donc 5 moins 2, soit je mets 3 directement, soit je mets 5 moins 2. Donc là j'ai écrit entièrement ma formule. Je valide et je trouve environ 0,264. Ça c'est la première façon. L'autre façon, une deuxième façon, il y a plusieurs façons, c'est de retourner évidemment encore sur la même touche ici, catalogue, la 5e touche de ma première ligne. On va pas aller dans dénombrement, on va aller dans probabilité. Vous avez un petit menu probabilité. On va faire loi binomiale. Et là, on a plusieurs possibilités, notamment on a 3 possibilités, notamment binomial PDF. Si vous regardez un petit peu en dessous, en gras, c'est marqué P de x égale m. M, en fait, c'est notre valeur de k. P de x égale un nombre, avec la loi binomiale. Donc je valide. Et on voit bien qu'on va mettre m, n et p. On va mettre m, c'est notre valeur de k, en fait, la valeur de k. Et après, on va mettre nos 2 paramètres de la loi binomiale. Donc si je mets ma valeur de k ici, on était pour k égale 2, puisqu'on voulait exactement 2 réponses exactes. Et on va mettre mes paramètres n et p. Alors n, on avait 5 répétitions et on avait une probabilité d'1/4. Je valide et je retrouve directement, alors là on n'a pas utilisé la formule, je retrouve directement environ 0,264 au millième près. Bon, évidemment on retrouve le même résultat. Troisième façon de faire, c'est d'aller plutôt dans le menu probabilité. Vous avez un menu probabilité, vous avez binomial, ce qui va nous intéresser,
On voit qu'ici, on nous demande la valeur de n, la valeur de p. Alors n, c'est le nombre de répétitions. On a combien de répétitions? On avait 5 répétitions. La probabilité, c'était un quart. Je fais suivant. Et ici, j'arrive à ce graphique et voilà, à ces indications-là. Alors ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va aller, on va déplacer le curseur ici sur le petit graphique qui est en jaune. Et on va modifier le paramétrage. Donc ici, en fait, on est sur P de x inférieur. Là, c'est P de x entre deux valeurs. Là, c'est P de x supérieur. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est P de x égal. En fait, je vais faire le dernier ici. Ici, on voit bien que c'est transformé en un égal. P de x égale un nombre. Et je mets mon nombre ici. Alors, c'était P de x égale 2. Avec ma loi binomiale. Vous voyez bien que c'est indiqué loi binomiale en haut ici de mon écran. N égale 5, P égale 1 quart. Je valide. Et on retrouve, alors c'est marqué égal, hein, c'est une valeur approchée, 0,264. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs façons de trouver le résultat qui est de 0,264 environ. Donc calcule la probabilité que cet élève obtienne exactement 2 réponses exactes. Ben, la probabilité que cet élève obtienne exactement 2 réponses exactes, elle est d'environ 0,264. C'est-à-dire qu'il a environ 26% de chance d'avoir 2 réponses exactes sur les 5 s'il répond totalement au hasard et indépendamment. Question 4. Calculer la probabilité que cet élève obtienne au moins 4 réponses exactes. Alors, calculer la probabilité, donc P, que cet élève obtienne au moins 4 réponses exactes, c'est-à-dire que la variable aléatoire, il faut qu'elle soit au moins égale à 4. Puisque c'est au moins 4 réponses exactes, au moins 4 succès. Donc s'il a au moins 4 succès, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que soit il a répondu à 4 bonnes réponses, soit il a répondu à 5 bonnes réponses. Il n'y a que 5 questions, hein, il ne peut pas avoir plus de 5 bonnes réponses. Donc répondre correctement à au moins 4 questions, c'est que soit il a 4 bonnes réponses, soit il a 5 bonnes réponses. Alors pour calculer P de x égale 4, je vais utiliser la formule qu'on a utilisée dans la question précédente, hein, k parmi n, p puissance k, 1 moins p puissance n moins k. Sauf qu'ici, la valeur de k, ça va être 4. Donc je vais utiliser ma formule en remplaçant k par 4, comme tout à l'heure, sauf que tout à l'heure c'était la valeur k était égale à 2. Ça c'est pour P de x égale 4. Je fais exactement évidemment la même chose pour P de x égale 5. D'accord, donc j'utilise la même formule, sauf qu'ici k il va être égal à 5. Donc je remplace dans ma formule k par 5. Donc partout où j'avais 4 pour P de x égale 4, finalement je mets des 5. Donc j'obtiens sinon exactement la même chose, c'est juste la valeur de k qui change. Alors si je fais comme tout à l'heure avec notamment le menu probabilité, P de x égale 4, je vais trouver 0,015 environ, et pour P de x égale 5, je vais trouver environ 0,001. Donc P de x plus grand ou égal à 4 va être environ égal à 0,016. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la probabilité que l'élève il obtienne au moins 4 bonnes réponses, ça va être d'environ 0,016. Alors je peux utiliser la calculatrice un peu plus directement, c'est-à-dire que le menu dans lequel j'étais ici, j'avais indiqué n égale 5 et p égale 0,25. Maintenant je vais modifier ce que j'ai ici, j'ai pas p de x égale, j'ai p de x plus grand ou égal à 4. Donc plus grand ou égal à 4, en fait je vais utiliser celui-ci, hein. Ce qui est colorié c'est ce qui est plus grand. Vous voyez que quand je vais là-dessus, ça donne p de x supérieur ou égal. Ici je vais indiquer 4, et ça me donne directement le résultat. Donc ici, si j'arrondis par exemple au millième près, ça me donne 0,016. Ce qui est bien le résultat qu'on vient de trouver. Donc ça permet d'avoir la réponse directement, ou en tout cas de vérifier notre résultat. Il faut justifier un minimum, évidemment, en exercice. Et pour aller un petit peu plus loin, alors la petite remarque, c'est P de x supérieur ou égal à 4. Parfois, on peut faire une autre méthode, c'est-à-dire que ça peut être plus pratique d'utiliser le contraire, c'est-à-dire que le fait d'avoir au moins 4 bonnes réponses, c'est le contraire, donc 1 moins, le contraire d'avoir strictement en dessous de 4 bonnes réponses, c'est-à-dire c'est le contraire d'avoir 0, 1, 2 ou 3 bonnes réponses, c'est-à-dire avoir au maximum 3 bonnes réponses. Et donc 1 moins p de x plus petit que 3, après on peut calculer par exemple 1 moins p de x égale 0, moins p de x égale 1, moins p de x égale 2, moins p de x égale 3. Évidemment là c'est un peu plus long, puisqu'on a plus de calculs, mais parfois ça peut être quand même très pratique d'utiliser le contraire. D'accord? Et donc pour la calculatrice c'est pareil, 1 moins p de x inférieur ou égal à 3, quand on a du inférieur, si j'avais une question par exemple, déterminer la probabilité que l'élève obtienne au maximum 3 bonnes réponses, donc p de x inférieur ou égal à 3, et bien je peux aussi utiliser ma calculatrice, avec toujours le même menu ici par exemple. Donc là vu que c'est inférieur, je vais prendre le symbole où c'est colorié à gauche. Là j'ai mon inférieur qui indique, je mets 3.
et j'obtiens 0,984, etc. Donc c'est-à-dire environ 0,984. Alors on dit au millième près. 0,984, si je fais 1 moins 0,984, comme ici, 1 moins 0,984, je retombe sur le 0,016 environ. Voilà, c'est une autre façon qui peut parfois être plus pratique, qui n'est pas le cas ici. J'espère que vous avez compris comment identifier et utiliser la loi binomiale. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.